Une petite bière en regardant un match de foot au Qatar, ce sera impossible. À 2 jours du coup d'envoi du mondial, marche arrière toute de la FIFA qui interdit finalement la vente d'alcool aux supporters à l'intérieur et autour des stades. Jean-François Pérez, vous êtes en direct de Doha. Cette décision de dernière minute très symbolique aurait été prise sous la pression des autorités qataries. Oui, c'est une volte-face aussi brutale qu'inattendue. Le Qatar avait pourtant promis de respecter les règles des sponsors de la FIFA. Parmi eux, donc, le géant de la bière, Budweiser, dont le contrat s'élèverait à plus de 75 millions d'euros quand même, hein. Le breuvage alcoolisé devait être servi dans les fan zones, en ville et dans les stades de la Coupe du Monde. Le communiqué est tombé en fin de matinée. Pas d'alcool dans le périmètre autour des stades. Et dans les stades, seule de la bière sans alcool sera servie. Alors, Budweiser a d'abord réagi avec ironie sur les réseaux sociaux en taxant cette décision de gênante avant d'effacer le tweet. À la FIFA, en privé, on se dit très préoccupé, voire en colère contre les autorités qataries. Ce n'est évidemment pas un signal d'ouverture envoyé au monde entier à 48 heures du match inaugural. Et certains d'ailleurs se posent déjà la question de savoir si le Qatar, qui risque une action judiciaire de la FIFA et de Budweiser, ne va pas désormais en profiter pour durcir toute sa politique d'accueil des supporters étrangers. Plus d'1 million sont attendus ces prochains jours. En attendant, la bière alcoolisée, eh bien, elle sera toujours vendue dans les fan zones au prix exorbitant de 15 euros la pinte, dans une limite de 4 par personne et par jour. Tout sera contrôlé, Hélène, et ceux qui seront interpellés en état d'ébriété pourraient prendre directement et manu militari la direction d'une salle de dégrisement. Ah, en effet, 15 € la pinte, ça peut être dissuasif. Jean-François Pérez en direct de Doha au Qatar pour Europe 1.